بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حياكم الله أيها الأحبة. Je suis heureux de vous retrouver en début de ce mois béni, le mois de Ramadan. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de profiter pleinement de ce mois et de sa bénédiction, et je lui demande de nous faciliter toutes les adorations qui nous rapprochent de lui durant ce mois et en dehors de ce mois jusqu'à le rencontrer, notamment l'adoration du jeûne, qui est l'adoration la plus importante durant le mois de Ramadan, car cette adoration elle est spécifique à ce mois de Ramadan comme jeûne obligatoire, jeûne représentant un pilier de l'islam. Et ensuite l'adoration de l'Qiyam. Nous parlons bien évidemment des adorations spécifiques au mois de Ramadan. L'adoration de l'Qiyam est de faire salat, de tarawih avec les musulmans en groupe pour les hommes et pour la femme aussi, ou de faire Qiyam al-Layl chez elle également. Lakin, pour les hommes, ce qui est demandé, c'est d'être attaché et assidu à salat tarawih durant ce mois, de son début jusqu'à sa fin. Et le bien n'est qu'une habitude. Al-khayru 'ada, comme a dit le faqih de cette communauté, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, ainsi que tous les compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, parmi les autres adorations également, al-siyam wal-qiyam, et celui qui jeûne pour Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement, en espérant sa récompense, Allah lui pardonne tous ses péchés. Et celui qui veille en prière, en salat, durant les nuits de ce Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonnera ses péchés une deuxième fois. C'est un mérite immense, avec pour des actes faciles pour qui Allah subhanahu wa ta'ala les a facilités. Donc j'ai dit de faire salat tarawih avec l'imam jusqu'à ce qu'il termine. Jusqu'à ce qu'il termine. Ainsi, le serviteur se verra accorder la récompense de la salat de toute une nuit. Et s'il fait l'isha en groupe, il fait le fajr en groupe, ça fait une deuxième nuit. 2 nuits de salat par nuit pour très peu d'actes. Regardez comment les choses sont facilitées pour qui Allah subhanahu wa ta'ala les a rendues faciles. Parmi les autres adorations également, l'adoration de dua, ou d'abord le Coran, la lecture du Coran et la récitation du Coran et l'étude du Coran et la mémorisation du Coran et de tout ce qui est en lien avec le Coran, car ce mois est le meilleur des mois et se mérite notamment par rapport au fait que le Coran soit révélé dans ce mois de Ramadan. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Donc le Coran est une adoration qu'on doit avoir dans notre vie tous les jours, toute notre vie. Lakin, durant le mois de Ramadan, cette adoration doit avoir une importance particulière. Et le Coran, même en lisant un hizb qui prend dans sa lecture avec méditation 15 minutes, voire 20 minutes, grand maximum, si on fait un hizb après chaque salat obligatoire, on lira ainsi 5 hizb par jour, et on pourra finir le Coran tous les 12 jours.
Et ainsi on l'aura fini pendant les premiers 20 jours de Ramadan 2 fois. Et on peut doubler pour le finir 2 fois dans les 10 derniers jours, en lisant par exemple un juz. Et un juz, ça prend 30-35 minutes. Aussi, l'adoration de dua. Ad-dua huwa al-ibada, comme il a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam. Ad-dua huwa al-ibada, l'adoration la plus méritoire. Et la plus importante, qui est ad-dua. Également parmi les adorations qui sont fortement recommandées dans la sunna du prophète alayhi salam, en particulier pendant le mois de Ramadan, c'est les aumônes avec toutes leurs catégories. Les aumônes avec toutes leurs catégories. Et les sadaqat qui ont le plus de mérite, c'est les sadaqat de l'ilm, que tu enseignes tawhid aux membres de ta famille, à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, que tu leur enseignes comment lire correctement Surat al-Fatiha, des choses basiques, mais tellement importantes dans notre religion. Et ce mois peut être un début. Et ce mois est comme un stage que le serviteur passe, au bout duquel il atteindra at-taqwa. At-taqwa, la piété et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec lequel il augmentera sa foi. Et il se rapprochera d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage durant ce mois. Et peut-être qu'il terminera ce mois alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné tous ses péchés. Et il commence une nouvelle page. Donc, aujourd'hui, mes frères, le premier du mois Ramadan de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 1er mars 2025, nous allons commencer une série de cours d'une très grande importance, malgré qu'on va l'aborder d'une manière très simplifiée. Car, comme je le dis toujours, les cours en français, c'est uniquement pour acquérir les bases. Mais la science, ça doit se demander en langue arabe. Et ça, c'est capital pour tout musulman. C'est pour cela que c'est une obligation pour chaque musulman d'apprendre la langue arabe, afin de prendre la science des hommes de science, dans la langue de la science. Donc, le sujet que nous allons commencer aujourd'hui, bi'idnillahi ta'ala, est d'une importance capitale. C'est la science la plus importante, d'une manière absolue. Et c'est la science la plus méritoire, d'une manière absolue. C'est la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'étude de ses noms et de ses attributs. Et je n'ai dans ce travail que l'effort de la traduction et de recueillir les paroles des hommes de science de leurs ouvrages et de les simplifier pour mes frères et sœurs en Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilm, mes frères, comme vous savez, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit dans Nouniya, والعلم أقسام ثلاثة والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للرحمن والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. Donc, la science, mes frères, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim dans son poème très célèbre Nouniya, il dit la science, elle est de 3 catégories. Et il n'y a pas une 4e catégorie. Il n'y a pas une 4e catégorie. Al-ilm, c'est uniquement 3 catégories. Et bien évidemment, on va comprendre ce qu'il veut par cette parole. Car quelqu'un peut dire, il y a d'autres sciences.
en plus de ce qu'il va citer. Ça, c'est les fondements et les origines de toutes les sciences de la religion. Toutes elles reviennent à ces trois catégories qu'il va énumérer ici. C'est pour ça qu'il a affirmé qu'il n'y a pas une quatrième. La première de ces sciences, il a dit ilmun bi awsaf al-ilahi wa fi'lihi wa kadhalika al-asma'u lir-rahmani. Donc la première des sciences, c'est la science qui te permet de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, connaître Allah par ses noms et par ses attributs et par ses actes, par ses beaux noms et par ses attributs sublimes et par ses actes qui atteint la sagesse absolue. Ça, c'est la première science, c'est la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième, il a dit وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ الَّذِي هُوَ دِينُهُ. La deuxième, c'est connaître ses ordres et ses interdits, qui n'est autre que sa religion, c'est-à-dire sa législation. Donc connaître Allah, connaître sa législation, et les règles et les jugements de sa religion. Et la troisième science, il a dit وَجَزَاؤُهُ يَوْمَ الْمَعَادِ الثَّانِ, et sa rétribution le jour de la résurrection, le jour de la résurrection, quand nous serons ressuscités et que chacun se verra rétribué selon ses actes. Donc ça, c'est la troisième catégorie des sciences. Il a expliqué ce point dans un autre de ses livres qui est Sawa'iq. Il a dit Inna da'wata ar-rusuli taduru ala thalathati umur. Il a dit le prêche de tous les messagers tourne autour de 3 points, 3 fondements. C'est les mêmes qu'on vient de voir. Il a dit le premier, de connaître le Seigneur qui est évoqué et qui est adoré par ses noms et ses attributs et ses actes. Donc, le prêche de tous les messagers et tous les prophètes sans exception tourne autour de ces 3 fondements, dont le premier est la connaissance du Seigneur, la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs et ses actes. Et le deuxième, c'est de connaître la voie qui mène vers lui, qui est son évocation et son remerciement et son adoration, qui remplit son amour au maximum et la soumission à lui au maximum également. Et le troisième fondement, il a dit, le troisième, c'est de connaître ce qu'il leur a réservé quand ils vont le rencontrer dans l'au-delà, ce qu'il leur a réservé parmi les délices, dans le meilleur de ces délices qu'il leur a réservé, et de ses bienfaits et de ses faveurs qu'il leur accordera, dans le plus élevé, c'est son agrément et sa satisfaction, et le fait de le voir et de voir son visage sublime, et qu'il leur passe son salam et qu'il leur parle. Allahu Akbar. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous priver de ses faveurs et de ses grâces subhanahu wa ta'ala. Donc la science, mes frères, se résume à ces 3 points. C'est connaître ton Seigneur, la voie qui mène vers lui, et ce qu'il a réservé à ses serviteurs qui ont cru en lui, qui ont tout sacrifié pour lui, qui l'ont aimé et qui l'ont craint également. Et ce qui permet de comprendre ce point également, ce qui a été rapporté de Nabi alayhi salatu wassalam dans le hadith authentique, il a dit Qul huwa Allahu ahad ta'dilu thuluth al-Qur'an. Donc Qul huwa Allahu ahad, cette sourate, et cette sourate équivaut à 1/3 du Coran. Qul huwa Allahu ahad est égal à 1/3 du Coran. Pourquoi? Parce que Qul huwa Allahu ahad, elle comporte la première science de ces 3 catégories, qui est la plus importante, la connaissance d'Allah avec ses noms et ses attributs et ses actes,
il reste les deux autres sciences. C'est pour ça qu'elle avait le mérite d'un tiers de le Coran, car elle comporte un tiers de la science avec laquelle le Coran a été révélé. At-Tawhid, ya ikhwa, comme vous le savez, il ne faut jamais se lasser de le répéter. Tawhid, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la base de notre religion et de toutes les religions et de tous les messages avec lesquels ont été envoyés les prophètes et messagers avant notre prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont tous appelé à cette base, à ce fondement qui est d'adorer Allah exclusivement et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors de lui. Et At-Tawhid et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses noms et ses attributs, c'est la base de notre religion. Et celui qui veut élever sa construction, comme dit l'imam Ibn al-Qayyim, celui qui veut élever sa construction, il doit d'abord maîtriser la base. Il doit maîtriser la base et bien ficeler ses fondations avant de se préoccuper par l'élévation de sa construction. Les gens intelligents accordent beaucoup d'importance à la base avant de commencer à élever les étages de leur construction. Car si la construction a été construite sur des bases solides, et la base solide, c'est l'unicité d'Allah, c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, et également le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Il fait partie de cette base solide. Cette base solide n'est autre que les deux attestations de foi. Donc celui qui a construit sur une base solide, même si jamais il est touché par une casse, ou là une cassure, ou une démolition d'une partie de sa construction, il pourra facilement y remédier et réparer cette démolition. Ceci est d'une grande facilité pour lui. Contrairement à celui qui néglige les bases et qui néglige les fondements. Il construit, si jamais il y a un problème dans les bases, toute la construction s'écroule. Toute la construction s'écroule. Et c'est difficile de reconstruire. C'est difficile de reconstruire. Et l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de deux catégories. Vous entendez souvent de 3 catégories et de 2 catégories. Ce qui nous intéresse ici, c'est de citer les 2 catégories. L'unicité d'Allah, Tawhid al-Ma'rifati wal-Ithbat. Tawhid al-Ma'rifati wal-Ithbat. De connaître l'unicité, la première catégorie qu'on appelle At-Tawhid al-Ilmi. At-Tawhid al-Ilmi. L'unicité scientifique. C'est-à-dire cette catégorie, elle est basée sur la connaissance et l'affirmation de cette connaissance. Tu connais et tu crois et t'adhères à cette croyance. Ça, c'est la première catégorie. Et ça englobe les 2 catégories, l'unicité de la seigneurie et l'unicité des noms et des attributs. Car dans ces 2 catégories, il est question de connaître et de croire. De connaître et de croire. Et la deuxième catégorie, ce qu'on appelle Tawhid al-Iradati wal-Talab. Tawhid al-Iradati wal-Talab, qu'on appelle également At-Tawhid al-Amali, l'unicité pratique. C'est l'unicité d'Allah dans l'adoration et dans la divinité. C'est-à-dire que qu'on unifie Allah avec tous nos actes d'adoration. Tout ce qu'on fait comme adoration, on le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim: Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: c'est Allah qui a créé 7 cieux et des terres en nombre semblable
entre ces cieux et ces terres, l'ordre descend toujours pour que vous sachiez qu'Allah est de toutes choses infiniment capable et qu'Allah cerne toutes choses par sa science. Donc, ce verset indique l'unicité d'Allah scientifique. Allah nous dit qu'il a créé les 7 cieux et les terres et que l'ordre descend afin qu'on sache qu'Allah est de toutes choses infiniment capable et qu'Allah cerne toutes choses par sa science. Donc, Allah a créé pour qu'on sache. Et dans l'autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans le sens approximatif, Allah nous dit je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc ici, Allah a créé pour qu'ils soient adorés. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous a créés pour la science et la mise en pratique et l'adoration. Ça, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Et la chose, mes frères, qui est citée le plus souvent dans le Coran, comme les hommes de science disent, notamment l'imam Ibn al-Qayyim, il n'y a pas une chose qui est citée autant dans le Coran que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses actes. Et ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas quelque chose qui est cité autant dans le Coran que ce sujet. C'est le sujet qui est le plus traité dans les versets du Coran. Et comme vous savez, la meilleure sourate dans le Coran, c'est sourate Al-Fatiha. Et le meilleur verset dans le Coran, c'est Ayat al-Kursi. Et le Coran, avant de citer ce qui concerne cette sourate et ce verset, comme vous savez, le Coran yatafadal. Donc, il y a des versets et des sourates qui sont meilleurs que d'autres dans le Coran. Il y a des sourates qui sont meilleures que d'autres dans le Coran. Comme il y a des versets qui sont meilleurs que d'autres dans le Coran. Mais la comparaison ici, notez bien, la comparaison, elle n'est pas du point de vue de celui qui a parlé avec le Coran. Car celui qui a parlé avec le Coran est le même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin la comparaison et la préférence qu'il peut y avoir dans certains versets par rapport à d'autres, c'est par rapport au sens qu'ils englobent. بحسب المعاني. C'est ainsi que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ou Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah a dit. Donc c'est par rapport au sens. C'est pour ça que les versets et les sourates dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de lui-même, il fait ses éloges à lui-même subhanahu wa ta'ala. Les sourates et les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala évoque ses noms et ses attributs et ses actes sont meilleurs que les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala parle de ses ennemis et de leur description et de ce qu'il leur a réservé comme châtiment. Donc, la différence et la préférence, c'est de ce point de vue. Lakin le Coran est égal du point de vue de celui qui a parlé avec qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit Ayat al-Kursi, dans Ayat al-Kursi, pour comprendre pourquoi une sourate va être meilleure qu'une autre et pourquoi un verset va être meilleur qu'un autre. Vous n'avez qu'à prendre l'exemple pour aller vite et rentrer dans notre sujet. On va parler de Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi, ya ahibba, kama ta'lamoun, ce verset, le verset le plus magnifique et le meilleur verset de le Coran. Pourquoi? Vous connaissez déjà l'histoire avec Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, qui a su de lui-même que ce verset était le meilleur verset de le Coran.
Et s'il l'a su, c'est qu'il y a une sagesse qu'on peut comprendre. C'est qu'il y a une sagesse qu'on puisse comprendre. Et la sagesse, bien évidemment, c'est que ce verset est rempli avec les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Ayat Kursi, il y a plus d'une dizaine de preuves sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a 5 des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus d'une vingtaine de ses attributs. C'est pour cette raison que ce verset est le meilleur verset du Coran. Et on ne peut pas s'imaginer une quelconque réforme pour une société sans l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'unicité d'Allah et la connaissance d'Allah et de ses noms et de ses attributs subhanahu wa ta'ala, qui indiquent sa splendeur et sa majesté et sa grandeur et sa sublimité et sa magnificence à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est le seul qui mérite d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui, son adoration est caduque. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, pour qu'on réalise l'importance de ce sujet que nous allons traiter, l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dit, les âmes n'ont pas besoin d'une chose autant que leur besoin de la connaissance de leur Créateur, de leur Seigneur, et de son amour, et de son évocation, et de demander les moyens qui les rapprochent de lui, et qui leur permettent d'être proches de lui, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, il n'y a pas moyen d'arriver à cela qu'avec la connaissance de ses beaux noms et de ses attributs sublimes et de ses actes remplis de sagesse. C'est ainsi que le serviteur, plus il évolue et plus sa connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala augmente, plus il va l'aimer, et plus Allah subhanahu wa ta'ala va l'aimer, et plus il va se rapprocher de lui avec les adorations, et plus Allah subhanahu wa ta'ala le rapprochera de lui. Inversement, plus le serviteur est ignorant des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus il sera détesté par Allah, et plus Allah l'éloignera de lui. Et ensuite il a cité une règle qui mérite d'être notée, dans laquelle il a dit, Wallahu yunazzilu al-'abda min nafsihi haythu yunazzilu al-'abdu min nafsihi haythu yunazziluhu al-'abdu min nafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala, il accorde au serviteur un statut égal au statut que le serviteur accorde à Allah. Allahu Akbar. Le serviteur, Allah subhanahu wa ta'ala place le serviteur à un degré de proximité de lui, et il lui accorde de statut comme le serviteur accorde, comme le statut que le serviteur accorde à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là on regarde ce qu'il y a dans le cœur, pas ce qu'il y a sur la langue, car tous on aime Allah, tous on fait tout pour Allah, tous on est prêt à tout sacrifier pour Allah. Mais la réalité, c'est dans les cœurs et dans les actes, et non pas uniquement dans les paroles, car les paroles sont faciles. La réalité de ce qu'on prétend se manifeste dans nos actes qui expriment cela ou qui le dément. C'est pour ça cette porte de la connaissance des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala est la porte de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui te permet
d'accéder à toutes ces voies du bien que l'imam Ibn al-Qayyim a citées ici. Effectivement, car avec l'amour d'Allah, car avec la connaissance des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs, augmente ton amour pour Allah et augmente ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu réaliseras qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe partout où que tu sois, entend tout ce que tu dis, voit tout ce que tu fais. Rien n'échappe à sa vigilance subhanahu wa ta'ala. Et c'est avec cette science qu'augmente la foi également du serviteur. Et c'est avec cette science également qu'il se rapproche davantage de son Créateur. Et parmi les fruits de cette science, c'est la multiplication et l'abondance des actes d'adoration. Que ce soit les actes d'adoration qu'on a cités à titre d'exemple, qui sont les plus importantes, les adorations du cœur, mais également les adorations des membres. Les adorations des membres. C'est ça qui va faire que tu vas œuvrer encore plus et plus pour Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu le connaîtras, plus tu vas œuvrer pour lui, et plus il va t'aimer, et plus il va te rapprocher de lui. Et ainsi, également, cette science, parmi ses fruits, c'est la persévérance du serviteur sur cette voie. Et sa constance sur cette voie, il ne se détourne ni à droite ni à gauche, il va direct, il trace sur cette voie jusqu'à rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est parmi les fruits de cette science. Et il dit, rahimahullah, dans Al-Hijratain, il s'étonne de l'état de la plupart des gens. Il s'étonne, rahimahullah, l'imam Ibn al-Qayyim, de l'état de la plupart des gens. Il dit, comment est-ce possible que le temps passe et que les jours s'écoulent et que la durée de vie avance et continue, alors que le cœur est toujours voilé et il n'a pas senti l'odeur de cette science, la science de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs et ses actes. Et il dit, et il sort de ce bas monde comme il est entré, comme il est arrivé. Il sort comme il est arrivé, alors qu'il n'a pas goûté la meilleure chose qu'il y a dans ce bas monde. Mais il a vécu comme vit les bétails. Il a mangé, il a bu, il a dormi, il a fait ses travaux mondains, mais il n'a pas goûté la meilleure chose qu'il y a dans ce bas monde. Et il a quitté ce bas monde comme le quittent les faillitaires. Ce sont ceux-là réellement les faillitaires. Ce n'est pas ceux qui quittent Dunya alors qu'ils n'ont pas laissé de fortune derrière eux. Les vrais faillitaires, c'est ceux qui ont quitté ce bas monde sans avoir goûté, même pas senti l'odeur de la chose la plus méritoire et la meilleure chose dans ce bas monde, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'ils étaient dans leur vie comme des impuissants, des incapables, et ils sont morts avec plein de regrets et de remords. Et ce qui les attend auprès d'Allah est encore pire. Wallah al-musta'an. Donc c'est une science d'une très très grande importance, surtout que nous allons l'aborder d'une manière extrêmement simplifiée à travers l'étude de ce que Cheikh Abdurrahman Sa'di rahimahullah a mis comme introduction de son tafsir. Dans son tafsir, il a mis plusieurs introductions, parmi elles celle-là que nous allons lire ensemble, et comme j'ai dit, on va ramener d'autres paroles des hommes de science qui permettent de comprendre bi'idnillahi ta'ala les significations
des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce résumé, il a énuméré 87 parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces 87, il y en a qui sont des attributs. Et il a cité leur signification d'une manière globale. Avant de terminer, car on va essayer de ne pas faire durer longtemps cette séance, à part la première dans laquelle on a vu toutes ces introductions. Lakin, on essaiera de ne pas faire durer longtemps afin de tirer profit et aussi de laisser du temps pour autres activités pendant ce mois de Ramadan. Donc, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, parmi les choses très importantes qu'on doit connaître avant de rentrer dans la signification de ces noms-là, d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut savoir que tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont husna. Husna, c'est jama' ahsan. Yani, tous ils sont beaux. Et ça signifie qu'ils ont atteint dans la beauté et dans la perfection le summum et la finalité absolue. C'est-à-dire il n'y a pas de défaut dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Dans la traduction rapprochée, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Il a la perfection la plus haute dans les cieux et sur terre, et c'est lui le tout-puissant, le sage. Donc, ça veut dire que tous les noms et tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala ont atteint la plus haute perfection. Et c'est pour ça que Ahl-Sunnah wal-Jama'a yuthbituna lillahi kulla ma athbatahu li nafsihi. Ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala tout ce qu'il s'est affirmé à lui-même. Une affirmation dans laquelle il n'y a pas de tamthil. C'est-à-dire il ne lui donne pas un mathil, un semblable. Allah n'a pas de semblable parmi ses créatures. Ithbatun bila tamthil wa tanzihun bila ta'til. Également une exemption d'Allah subhanahu wa ta'ala de tous les défauts et de toutes les imperfections sans pour autant nier ses noms ou ses attributs. Donc il n'y a ni falsification des sens, ni chercher le comment de ses noms et de ses attributs. On affirme le sens réel, comme il convient à la grandeur et la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la règle de Ahl-Sunnah wal-Jama'a par rapport aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les sectes sont tellement nombreuses dans ce domaine. C'est le domaine dans lequel il y a eu le plus d'égarements, le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, il faut savoir que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités par un nombre. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités par un nombre. Allah subhanahu wa ta'ala a une infinité de noms. Lakin ce qui a été rapporté dans le hadith, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman, mi'atan illa wahida, man ahsaha dakhala al-jannah. Allah appartient 99 noms, 100 à part un, 100 sauf un, celui qui les compte, c'est-à-dire il les comprend, il les mémorise, il les met en pratique, entrera au paradis. Ça c'est pour citer un mérite spécifique à ces 99 noms.
ça ne veut pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a uniquement 99 noms. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut les classer selon leur signification, il faut savoir que dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des noms qui indiquent des significations liées à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'on appelle les attributs de l'essence, qui est le nom, chaque nom d'Allah indique un attribut. Chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala indique un attribut. C'est pour ça qu'il y a des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent des attributs liés à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est toujours décrit par ses attributs. Ils ne sont pas en lien avec sa volonté. Ils ne sont pas en lien avec sa volonté. Comme la vie. Allah est toujours décrit par la vie. La vie, c'est un attribut de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme la science. Allah est toujours décrit par la science. La science est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas Allah, il est décrit par la science quand il veut. Allah est toujours décrit par la science. Ça, c'est la première catégorie qu'on appelle as-sifat al-dhatiyya. Les attributs de l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle as-sifat al-fi'liyya. Il y a des noms d'Allah qui indiquent des attributs des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont, eux, liés à sa volonté. Qui sont liés à sa volonté. C'est-à-dire, Allah, il se décrit par ses attributs quand il veut. Comme la création. Parmi les noms d'Allah, Al-Khaliq, il indique l'attribut de l'Khalq, la création. Allah, il crée quand il veut. C'est un acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu peux dire également la même chose par rapport à Raziq. Allah yarzuq quand il veut. Allah, il accorde la subsistance quand il veut. Il est le pourvoyeur quand il veut. C'est un attribut de l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également le pardonneur. Allah, il pardonne quand il veut, à qui il veut, et ainsi de suite. La troisième catégorie, ce sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent l'exemption d'Allah des défauts et des imperfections. Comme le nom d'Allah As-Salam, comme le nom d'Allah Al-Quddus, comme le nom d'Allah As-Subbuh, et ainsi de suite. Il y a une quatrième catégorie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'indiquent pas un seul sens, comme ceux qu'on a vus précédemment, mais qui indiquent beaucoup de sens à la fois. D'où la difficulté à traduire ces noms-là. La très grande difficulté à traduire le nom d'Allah Al-Majid. Comment tu vas traduire Al-Majid? Comment tu vas traduire Al-Azim? Comment tu vas traduire Al-Hamid? Comment tu vas traduire Samad? Ça, c'est des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui indiquent énormément de sens. C'est pour ça, dans ces noms-là, nous allons passer par la compréhension des sens qu'ils indiquent. La compréhension des sens qu'ils indiquent. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, et ensuite, chaque jour, Inch'Allah, on va commencer à 17h, bi'idnillahi ta'ala, et on va essayer de faire une demi-heure ou un tout petit peu plus. Essayez de suivre en direct ce que je vous conseille au début du cours. Car celui qui ne suit pas en direct, il aura encore beaucoup plus de mal à écouter les cours par la suite quand ils sont enregistrés. Et s'il y a quelqu'un qui a une question par rapport à ce qu'on a vu, il peut lever la main et poser la question. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayra. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si c'est une sœur, elle envoie sa question sur Telegram, sur Mixler. Sur Mixler par écrit. J'ai oublié de préciser que ce cours, l'idée de ce cours, c'est un frère qui me l'a demandé il y a peut-être plusieurs mois, et aujourd'hui Allah subhanahu wa ta'ala a permis à ce qu'on le commence afin que ça me soit profitable pour moi
et pour mes frères également. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.